Et yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dessus vers chat, ça fait longtemps, mais même si j'ai un bras paralysé, l'autre manette, plus de batterie. Ouais. Donc, vous avez dû le voir ce matin pour ceux qui sont au Québec comme moi, ou en France à environ 9 heures. Il me semble que pour nous c'était à 3 heures du mat à peu près. Euh, Pokémon a annoncé comme ça, 7 jours pile avant le Pokémon Day. Et sérieusement, j'étais content, mais à la fois surpris. Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille sur Switch 1 et 2. Bon, le Switch 2, c'est juste du bon sens, de la logique. Mais perso, comment dire? Ben, c'est de la logique. C'est tout. C'était marqué Switch 1. Je vous le montrerai genre ici, sûrement. L'image du trailer, tout. Et donc, au Québec, le Canada, mon très cher pays de naissance. Donc, pour nous, il va coûter environ 30 balles. En vrai, pour une réédition, je vais dire, de vieux jeux de la Game Boy Advance, par les temps qui courent, en sachant que Pocopia pour nous autres au Québec coûte environ 100 balles, c'est pas si cher. Ils auraient pu faire oh non, c'est des jeux quand même, on les met à 50-60 balles. Là, non, ça a été tranquille. 30 balles pour des vieux jeux en plus. Le seul truc qu'on sait pas, est-ce qu'ils auront une upgrade graphique ou ça sera les mêmes qu'à l'époque? On ne le sait pas. C'est la surprise, ça n'a pas été vraiment clair. Ça dit avec comme genre une amélioration graphique. Mais est-ce que c'est une amélioration graphique de Pokémon rouge et bleu ou une amélioration graphique des versions Game Boy Advance? C'est le seul détail qu'on n'a pas. Vous autres en France, par contre, le prix, il me semble que ça tourne vers environ les 20 euros. Donc, vous êtes encore plus tranquille que nous au Québec. Chanceux, chanceux. Et aussi, les informations supplémentaires. Apparemment, de qu'est-ce que j'en ai entendu, tout, je me suis comme informé comme à la va-vite. Euh, les jeux seraient compatibles avec le Pokémon Home. Donc, mon défi de faire ces deux jeux à la con uniquement avec comme des shiny se fera. C'est sûr, je vais par contre piquer la Switch Lite de ma copine pour faire ah tiens, il me faut le tel, mais il faut que je reboot la save pour genre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. J'ai juste me faire une save, les transférer de. Ben quoi que. Je me pète la tête en fait. Oh, je vais rêver tout ça en temps voulu. Donc, surtout, pourquoi Game Freak, pourquoi j'ai vraiment eu l'impression que ils avaient prévu de nous le montrer au courant de la semaine. Vous vous rappelez durant ma vidéo qui est sortie lundi ou mardi, il me semble, j'avais dit que le 17, je vous ferais une vidéo ou un live ou une rediff de live du Nintendo Direct. Il n'y en a pas eu. J'ai pas compris. Je suis sérieux. Ça me fait chier. Je ne retrouve pas l'image dessus Twitter. J'avais vu dessus le Twitter slash X. Les logos sont là. Hein, le logo X, le logo Twitter pour les plus jeunes. C'est la même plateforme. C'est juste que Elon Musk est passé. Ça a changé comme de nom. Bon, peu importe. Donc, je me dis, il y a eu un problème dans le planning. On devait avoir un Nintendo comme direct, mais ils l'ont cancellé. Parce que je suis sérieux, on avait le nom et j'avais checké.
La seule raison du pourquoi que je n'ai pas pu vous montrer l'image, c'est que mon Twitter buguait au moment que j'enregistrais. Ça m'a pété les couilles. Je vous jure, j'avais Nintendo America, Nintendo Direct à 5h PM aux États le 17. On n'a rien eu. Donc je me dis, ça se trouve, il y a eu un problème de planning. Et de base, parce que le trailer est sorti aussi dessus les chaînes comme de Nintendo. J'ai checké pour être sûr. Et ça l'est. Je comprends pas. Peut-être qu'un jour j'aurai comme la réponse, peut-être jamais. Qu'est-ce que j'en sais? Il dort, il dort. Il est adorable. Bon, Camille? Oui, non, c'est une map Pokémon. J'ai cherché comme exprès, j'aime bien. Ça me met comme dans l'ambiance. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, pour les infos des jeux, ils vont sortir uniquement en digital, dessus la Switch 1 ou 2. Il n'y aura pas de version physique. Pour le restant du monde, sauf le Japon, les Japonais ont une édition collector à 118 yens, je pense. Yens, je sais pas trop, mais c'est comme quoi comme leur monnaie, je sais plus. Pour genre une box avec 3 Pokéballs avec Salamèche, Carapuce et Bulbizarre dedans avec des genres de néons. Pourquoi pas? Mais bon. Et aussi, le jeu sort pile le 27, la semaine prochaine, durant le Nintendo Comme Direct ou quelques heures après. Pardon. Les jeux sortent. Sachant que Pokopia sort une semaine après. Ouais. Je vais focuser Pokopia. Hein. Déjà que je me tape une écœurante aiguë avec l'Esco Evely. Je l'aime bien, hein. Il est kawaii et celui de Leso est complètement pété. Ah non, attaque feu, électrique, eau, c'est craqué. Donc, non, c'est ça. Donc, voilà. Mais il y a une chose qui me dérange. Le but de Pokémon a toujours été, à l'époque, aujourd'hui ça l'est moins parce qu'il y en a trop. À l'époque, c'est quand que Rouge-Feu et Vert-Feuille sont sortis, il n'y avait que 3 générations. Il y avait le National Dex. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? On pourra pas compléter le National Dex sans avoir accès à Johto. Oui, à Johto, à ON. On n'aura pas tout, à moins qu'ils aillent comme bidouiller comme le jeu pour faire en sorte que oui. Mais à ma connaissance, voilà quoi. À ma connaissance, ben, c'est pas possible. À moins que, oui, on peut transférer les Pokémon. Ben, minute. Certes, oui, on pourrait transférer les Pokémon qu'on a déjà comme dedans Home, dedans les jeux. Sauf qu'il y a un truc. À cause de Pokémon Champion, de Zelda, je crois que les jeux avant Zelda, les Pokémon qui seront transférés dans Zelda, c'est une théorie. C'est ce que je pense. Ne prenez pas ça pour du cash. C'est ce que je pense. Il se pourrait que si qu'on transfère les jeux, les Pokémon dedans Rouge-Feu et Vert-Feuille,
et ne soit pas retransférable dans les autres jeux. C'est une théorie. Je vous préviens. Ça se trouve j'ai raison, ça se trouve j'ai tort. Mais c'est possible. Et il faudra checker en temps de lieu. Ouais, voilà. Ah, ouais. Tu me pètes les couilles, hein. Bon, c'est ça. Donc, j'ai toujours l'espoir que, au courant de l'année, parce que c'est les 30 ans. Ok, oui, on a Rouge-Feu et Vert-Feuille. On aura certes la semaine comme prochaine des infos dessus Let's Go, Pokémon Go, le jeu comme de cartes. Il y a les Lego maintenant. Quoi d'autre? La DJ, ça c'est sûr. Pour Copia qui sort dans 2 semaines maintenant. Et aussi, que je me plante pas. Ouh là. J'ai accroché ma manette, pardon. Aussi, et c'est ça qui est possible. Je vais peut-être juste des secondes. C'est bon. Aussi, donc, juste c'est un truc, ok, d'accord. Bon. Donc, peut-être qu'au courant de l'année, on aura peut-être le retour de Ruby Saphir ou voire Emerald dessus Nintendo Switch 1 et 2. C'est possible. Peut-être aussi qu'on aura, je dis ça comme ça, un arrivé de Ergol et Soul Silver. Beaucoup de fans demandent un retour à Johto ou à Unis, la 5G. C'est les 2 générations depuis la DS qu'on n'a pas accès. Je spoil le Terali comme qu'il y a eu juste pour un truc, parce que ça me pète. Ça me fait péter comme un plomb et techniquement le jeu est cancellé. Mais à l'origine, à la place d'avoir Pokémon Légende Zelda, on devait avoir un genre de légende Johto. Moi qui adore Johto, moi qui adore Lugia, c'est mon. Je sais, c'est de la merde. En Stral, je m'en fous. Le film Pokémon 2000, je suis né en 2000, donc pour moi, c'est mon Pokémon totem, en un sens. Pour moi, Lugia, c'est mon Pokémon, c'est mon légendaire, je m'en balèque, je m'en bats la crinière, je m'en bats la fourrure. Ok? Ça vous va? C'est quand que j'ai su qu'on aurait dû avoir ça et que Zelda a apparemment été faite en 2 ans. Pardon? Voilà. C'est à la fois une vidéo coup de gueule, une vidéo info. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez comme que je vous dise? J'espère que Pocopia sera vraiment bon à part. Bon, non, je m'étais. Pocopia, ça sera bon. C'est clair. Clair. Je vais tenter d'avoir chaque Pokémon. La DJ comme pareil. J'ai déjà plein d'idées pour la chaîne comme cette année au niveau comme de Pokémon. Surtout que. Il est où mon tel? Dans mes poches? Non. Il est. Je vais aller. Je check quelque chose par votre faute. Hein. Je le dis bien par votre faute. Je fais des vidéos qui me plaisent. N'importe quoi. Ça fait quoi? Quelques vues. Ça me fait grand max 1 ou 2 vues. La vidéo a fait 27 vues en 4 jours. Non, même pas en 2 jours. En 2 jours, bon, certes que là, comme Astang, c'est que ceux comme qui sont comme abonnés, nés comme qui l'ont vu, mais quand même, vous pouvez pas checker pour le reste. Non? Bon, pas grave, tant pis. Pas grave, écoutez, vous avez comme votre vie, j'ai la mienne. Pas grave. Donc, c'est ça, checker. Ah, oh, ça va. Donc, c'est ça.
En vrai, j'ai hâte. J'espère qu'ils nous sortiront rond comme les autres. C'est sûr, bon, pour mon challenge de Shiny, j'ai la 1G là, il me faudrait juste la 2G. La 3G, la 4, on a les remakes, même si là qui sont dégueulasses. C'est juste que j'ai pas grandi comme les jeunes de ma génération. Mon premier jeu, et c'est paradoxal et assez ironique, c'est la 6G. Mon premier jeu, c'était Pokémon X. Je suis sérieux, et mon deuxième, c'était Saphir. Donc, comment dire que... Hein. Ah non, j'ai pas la même attache avec la 4G que les autres de ma génération. Sinon, c'est ça le problème, c'est que ceux de ma génération et qu'ils ont joué à Pokémon et à la 4G, ils sont en mode ah ouais, la 4G toute. Pof, non. Perso, la 4G est lente, je me fais chier dessus. La seule raison du pourquoi que je vais le faire, et j'hésite à attendre justement mon challenge dessus comme la 4G pour compléter le Dex comme de Home, parce que ça va être une plaie, ça va être une purge. Le truc c'est que il y a un problème, et je vais voir qu'il y a des Pokémon trop chiants à capturer. Je sais que j'ai déjà tous les Pokémon comme de Sinnoh, il me semble, de Kanto, Johto, Oen, Sinnoh, c'est ça. J'ai tous les Pokémon comme de Sinnoh, comme Via, comme Arceus. Dedans, comme mon Web Home, si qu'il y a un Pokémon genre chiant, qui est exclusif, qui est originaire de la 4G, je vais pas me faire chier, je vais faire comme des œufs, je vais faire entre guillemets du Masuda. Meilleur exemple, et vous le savez, ceux qui ont joué comme à la 4G l'enfer, Coinfrex. Je me ferais pas chier tous les jours à tenter d'en chasser un en espérant en trouver un dans un arbre. Surtout que je me tape un live index. Le mien, faut que j'aille chaque exemplaire et les versions variantes. Comment dire? Je suis peut-être sadomaso, mais j'ai mes limites. Certes que les Pokémon de la 6G en ce moment, et c'est aussi ça, c'est que techniquement, je sais comme je m'égare, c'est qu'ils nous mettent 1G, 2G, 3G et 5G sur la Switch, les anciens jeux. Le pourquoi perso que, et c'est la meilleure chose, Let's Go était bon, mais Let's Go est chiant. Personne a envie de rejouer Let's Go. Pour moi, en ce moment, c'est une purge et je suis bloqué. Euh, le combat juste avant, le premier combat contre Giovanni, parce que s'il n'y a pas moyen de farmer à part en affrontant comme les autres dresseurs. Euh, donc c'est un calvaire. Donc perso, même si il faut que j'entraîne un Pokémon comme à la fois, je m'en fous. De toute façon, je m'en tape. Je m'en tape. Perso, c'était ça qui faisait comme l'ADN de Pokémon. Le farming, l'exploration, tout. Donc c'est pour ça que perso, si qui nous annonce au courant de l'année, on vous sort les remakes, comme les remakes 2G de la DS et Black and White et Black and White 2 et Saphir Alpha, Saphir, Ruby et Emerald ou Emerald Road comme seulement possible. Parfait! Ça permettrait à tout le monde qui n'ont pas le budget de tenter de se pogner une 3DS ou une DS, surtout qu'aujourd'hui les jeux de l'époque coûtent cher, mais cher. Non. Non, perso, ça serait le mieux. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint
des jeux actuels, si qu'ils nous redonnent les anciens jeux, ça permet aux vieux de vivre comme de la nostalgie dans leur génération de cœur, et aux plus jeunes de découvrir comme les jeux comme de leurs parents. C'est parfait. J'imagine déjà comme ma fille, mais s'amuser comme dessus comme Kanto, Joto, tout ça. Ça sera parfait. Donc c'est ça. Donc, et ça permettrait que tous les jeux soient dessus Switch et Switch 2. Ça serait juste parfait. Et que la DJ soit exclusivement dessus la Switch 2, c'est parfait. Parce que ça va forcer que, certes, comme un genre comme les plus jeunes, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanana, jusqu'à la 10. Ben, ils font les premières comme génération sur la Switch 1, et ensuite ils passent là comme à la Switch 2 pour la DJ. C'est parfait. Perso, c'est le best. Je crois qu'on va comme finir là-dessus. Voilà. Donc, les maniaques, comme d'hab, vous le connaissez, l'abonnement, le pouce bleu. C'est possible qu'au moment que la vidéo soit comme publiée, je sois en live pour tenter de finir comme Let's Go Evelite, c'est mort. Mais je dis ça comme ça. C'est à cause que vous le voyez pas, mais j'ai Mew qui fait mumuse comme là-bas. C'est pour ça ça me perturbe. Il fait comme des cabrioles et tout. La VR. C'est merveilleux. Donc, c'est ça. J'en étais où? Ah oui, l'intro. Ouais. L'ending, l'intro, je sais plus. Donc, c'est ça. Donc, venez comme sur Twitch. Je tente de liver. Je live à peu près. Je tente tous les 2 jours, ou c'est quand comme que ça me tente. Et dès que Let's Go Evely est fini, qu'on a Meltan Shiny, Pokémon, je prends une pause jusqu'à la sortie de Pokopia. Et ensuite, Pokopia, peut-être mon défi comme Shiny, rouge feu vert feuille. Je verrai. C'est sûr, je vais prendre comme rouge feu parce que mon Fursona contrôle le feu. Il est pas rouge pour comme le fun, hein. Warcan contrôle comme le feu. Donc, il n'est pas rouge parce qu'il contrôle comme les plantes. Non, je l'aurais mis vert à la limite. C'est ça. Donc, prenez soin de vous. Excellente journée et excellente soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde.